Nous voici donc dans la chapelle de Saint-Ilan. C'est une chapelle historique au sens où c'est une des toutes premières chapelles néo-gothiques en Bretagne. Elle a été construite à partir de 1850 grâce aux travaux d'Achille du Clézieux, qui est le donateur de Saint-Ilan, et grâce aussi à des architectes et un maître d'œuvre de Caen qui faisait venir les pierres depuis la plaine de Caen jusqu'au Légué, puis ensuite par Charrois jusqu'à Saint-Ilan avant qu'elle ne soit travaillée ici. Cette chapelle est donc, je l'ai dit, historiquement intéressante parce qu'elle est une des toutes premières néo-gothiques en Bretagne. C'est un premier aspect que d'ailleurs la DRAC, la Direction régionale de l'architecture et de la culture, a mis en évidence dans ses premières recherches. La deuxième raison qui fait que cette chapelle est vraiment très intéressante, ce sont bien sûr ses peintures. Ces peintures sont restées un point d'interrogation pendant très longtemps. On ne savait pas qui les avait réalisées. En 93, dans le livre de M. Loisy, qui a évoqué l'histoire de Saint-Ilan, on parlait du frère Fulbert, peintre allemand. Il a consacré simplement 4 lignes à ce peintre qui a décoré la totalité des murs de cette chapelle. À l'issue de plusieurs recherches, j'ai réussi à identifier son itinéraire, son cursus. Et sachez que c'est un peintre allemand, en effet, qui a fait les beaux-arts à Munich, à l'issue de quoi il souhaitait être missionnaire et visiter le monde. On lui a confié dans un premier temps la décoration d'une première chapelle à Orly, puis ensuite une autre à Chevilly, puis ensuite, de succès en succès, il a décoré toutes les chapelles des Pères du Saint-Esprit de la France, quasiment. On va le retrouver donc à Saint-Ilan en 1894, mais aussi à Merville. Et puis, il a fini par produire un superbe travail à Saint-Denis de la Réunion, où il a décoré donc l'église Notre-Dame de la Délivrande. Là aussi, il a obtenu une notoriété tout à fait remarquable. Il est allé à Zanzibar, où il a décoré la cathédrale, puis à Nairobi, où il a décoré une autre église. Ensuite, il est reparti sur la Guadeloupe avec la chapelle Saint-Pierre. Il retourne à Paris. 2 jours après son retour à Paris, le volcan explose et son travail est complètement anéanti. Ça, c'est une première péripétie qui a marqué l'histoire du frère Fulbert. Mais ici, nous avons encore la chance de pouvoir observer les fresques qu'il a réalisées chez nous, ici à Saint-Ilan, à Langueux. Cette chapelle est restée fermée depuis 1972, ouverte de temps en temps, épisodiquement à l'occasion des portes ouvertes en particulier. Donc elle n'est pas très connue localement, elle mérite bien sûr de l'être. Le conseil d'administration du lycée a commencé à s'intéresser à cette chapelle pour ne pas la laisser s'écrouler, parce que c'est le chemin qu'elle prenait si on ne faisait rien. Et donc, une première série de travaux de sauvegarde a été réalisée en 2020. Aujourd'hui, nous avons d'autres travaux urgents à réaliser, entre autres la partie arrière, qui est ce qui concerne le déambulatoire, où nous avons une bâche plastique en guise de toit. Donc il est urgent de faire quelque chose. Et puis surtout, les peintures, on le voit bien, s'écaillent au fur et à mesure. Plus le temps passe, plus elles disparaissent. Et donc il est urgent aussi de mettre d'une part un toit convenable partout, et puis de peut-être réfléchir à la façon dont on pourra restaurer cet endroit. Frère Fulbert, j'ai pas fini son itinéraire. Il s'est rendu dans les années 1912-13 à Fort-de-France, décorait la cathédrale de Fort-de-France, qui est une cathédrale de style de construction métallique, c'est que ça change complètement de ce que nous avons ici, ce qui montre aussi ses facultés d'adaptation. Et il se trouve qu'en 1914, la guerre éclate, il est d'origine allemande, il est allemand, on lui demande de s'en aller, de quitter le territoire français. Il n'a pas beaucoup de chemin à faire puisqu'il est dans les Caraïbes, il s'en va aux États-Unis. Il est accueilli à bras ouverts par les spiritains qui sont là-bas, la congrégation donc des Pères du Saint-Esprit. Il décore des chapelles, des églises, dont Saint-Marc à New York, à Philadelphie, enfin, on a tout son itinéraire sur les États-Unis. Et il meurt en 1926 de problèmes cardiaques, mais il faut dire aussi qu'en plus de tout cela, de ces décorations qu'il faisait, pour lesquelles il était reconnu au niveau, j'allais dire, international, eh bien, il était en plus entomologue. Il publiait dans les revues scientifiques à l'époque au sujet d'insectes qu'il collectionnait et qu'il dessinait. Mais en ce qui nous concerne, je pense que nous avons ici un patrimoine
extrêmement riche, précieux, extrêmement précieux. Je pense qu'il est du devoir de notre génération de ne pas le laisser s'en aller, de faire en sorte qu'on restitue à cet endroit la splendeur qu'il avait lorsqu'il a été construit et décoré. C'est la raison pour laquelle je vous invite à continuer à donner, et à donner beaucoup, parce que pour rénover cette chapelle, il nous faudra beaucoup d'argent. N'hésitez donc pas à être généreux et à vous appuyer sur l'école d'horticulture qui va mener à bien ce travail de restauration de la chapelle de Saint-Ilan. Merci pour vos dons, merci pour la sauvegarde de ce patrimoine précieux. Je vous laisse découvrir ici le lien pour donner, le lien pour vous diriger sur le site qui vous permettra de donner aisément via votre carte bancaire ou votre chèque, comme vous l'entendrez, de façon à ce que vous participiez à votre mesure à la sauvegarde de cette chapelle.